La reconnaissance d'impact donne des ailes, donc en partenariat avec Douceur RH et Folks. Très brièvement, pour ceux qui ne le savent pas, Folks, on est présent dans 1200 clients au Canada, chez 1200 clients au Canada. On gère plus de 125 000 dossiers employés et on a obtenu un financement de près de 5 millions de dollars de Desjardins Capital, BDC Capital au début de l'année 2024, ce qui nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions là, pour notre expansion dans les prochaines années et au grand bénéfice des clients là, qui bénéficient de nouvelles fonctionnalités de jour en jour. Euh, Également, très brièvement, selon la taille de votre entreprise, si vous êtes, disons, moins de 50 employés, des fois, on ne sait pas par où commencer au niveau RH. Le SRH peut être un très bon point de départ. C'est un système d'information qui va gérer beaucoup de volets. Vous les voyez sur la droite, qu'on pense aux accueils et intégrations, aux évaluations de performance, aux demandes de vacances, d'absence, signature électronique de documents. C'est tous des éléments qu'on peut automatiser, améliorer, vous rendre plus efficace. Et c'est pertinent également un CRH, évidemment, pour des entreprises de plus de 50 employés qui ont déjà certaines structures en place, mais qui veulent s'améliorer. Sachez que du côté de Focus, on offre trois solutions: SIRH, un ATS pour gérer les candidatures et un module d'évaluation de performance. En fait, on va en faire un produit à part entière à compter de 2025. Donc, vous apprenez ça en grande primeur. Maintenant, au niveau de l'agenda aujourd'hui, quatre thèmes qui tournent autour, qui gravitent autour de la reconnaissance. D'abord, l'impact de la reconnaissance sur le cerveau, la recette d'une reconnaissance significative et durable, des idées pour faire vivre la reconnaissance au sein de vos organisations. Et finalement, comment on peut réconcilier reconnaissance et performance. Donc, il y aura un petit volet rapidement technologique à ce niveau-là. Avant de présenter Claudia, je voulais vous laisser savoir que vous pouvez nous poser des questions tout au long du webinaire. Claudia et moi allons être en mesure de lire ces questions-là, d'y répondre. On va se faire un plaisir d'y répondre. On va probablement oser répondre à certaines questions pendant le webinaire, mais la plupart vont être répondues en fin de rencontre. Donc voilà, c'est dit. Enchaînons. Au niveau de Claudia, pour ceux qui ne la connaissent pas, Claudia, c'est une passionnée des RH, une professionnelle RH, bien évidemment. Lead talent et culture chez Nexus Innovation, également fondatrice de Douceur RH. Influenceuse, on peut le dire, très engagée dans la communauté RH au Québec, un grand nombre de followers également. Génère beaucoup de contenu de qualité et des contenus nouveaux. Donc, je vous invite à la suivre sur LinkedIn. Donc, Claudia, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Merci. On dirait que tu m'as offert une belle reconnaissance qui me donne des petites ailes ensemble. C'est Ça te dans le donne des thème. ailes. Exact, super intéressant. On va se lancer sans plus tarder. Je vais te donner le droit de partager ton écran, puis tu vas pouvoir montrer ta présentation. Évidemment, moi, du côté de Folks, directeur des ventes partenariats, passionné de technologie, puis je vais garder un petit 2-3 minutes à la fin pour vous parler de notre module d'évaluation de performance, là, justement, qui peut venir s'inscrire dans le volet reconnaissance. Donc, allons-y. Pendant que Claudia prépare le partage d'écran, sachez qu'on va vous poser quelques questions durant le webinaire. On va faire trois petits quiz. Donc, soyez prêts, ayez votre souris pas trop loin. Génial. Merci Stéphane pour la belle introduction. Ça fait plaisir. Je me sens vraiment choyée d'être là à jaser de un de mes sujets préférés. Honnêtement, je pense que c'est pas un secret pour presque personne, mais la reconnaissance, ça me fait vraiment triper, ça me passionne. J'ai toujours été curieuse par rapport à cette pratique-là en organisation. D'ailleurs, on en parlait beaucoup, beaucoup dans mes cours de psychologie de l'organisation, mon cours préféré à l'université. Puis j'ai compris vraiment tôt dans ma carrière, dans mon cheminement, que
c'est pas juste un caprice générationnel. La reconnaissance, c'est littéralement un des piliers pour créer des environnements de travail sécuritaires. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment puissant quand on sait l'utiliser puis qu'on la met en place dans notre organisation au niveau stratégique et non pas juste tactique. Donc, voilà pourquoi j'ai dit un gros oui pour venir jaser de ce sujet-là aujourd'hui. Tu m'as préparé en gros, mais je peux me faire du pouce sur mon why, ma mission de vie, ma raison d'être, appelons-le comme on veut, mais qui est d'humaniser le monde du travail. Donc, pour moi, la reconnaissance, c'est une manière de contribuer à cette mission-là. J'ai eu la chance de tester plusieurs pratiques dans des domaines différents. On me fait confiance pour innover, tester des choses échouées, apprendre, essayer d'autres choses qui fonctionnent. Donc, dans des OSBL, domaine manufacturier, dans les technologies de l'information, où est-ce que j'évolue présentement, c'est le domaine dans lequel je suis. Puis ça me fait chaud au cœur de voir l'impact au fil du temps que ça a, ces pratiques-là, autant au niveau individuel que collectif. Ça aussi, c'est pas rien. On a un impact individuel sur la personne, puis après ça devient vraiment un levier pour le collectif de travail. Donc, voilà. Puis sinon, mais tu l'as mentionné, je suis chez Nexus Innovation. Ça va faire bientôt 6 ans en tant que directrice travail culture. Puis je le vois vraiment comme un terrain de jeu où est-ce que je teste des choses. Puis on est une compagnie qui est assez reconnue pour sa culture d'entreprise saine. Donc, ça me fait plaisir de repartager aux gens nos pratiques pour qu'ils puissent s'inspirer parce que c'est comme ça que moi aussi je fais. Tu sais, je m'inspire, j'adapte. C'est le mouvement que j'aime créer dans le monde du travail. Et j'ai dernièrement fondé Douceur RH parce que pour moi, humaniser le monde du travail, ça se fait pas seul. Puis ça se fait pas, ça se fait en prenant soin des RH qui, eux, prennent soin des organisations. Donc, comment j'investis dans cette mission-là? Bien, j'ai créé une communauté de soutien en ligne hybride. En fait, on se rencontre aussi en personne, mais de soutien mieux-être RH. Donc, plein d'ateliers mensuels, de conférences, webinaires, mastermind, co-dev avec des RH pour qu'on se sente soutenu et outillé également. Puis, les retraites RH que j'organise depuis 3 ans maintenant, où on part en week-end en nature, puis on prend soin de nous. Donc, voilà pour ce qui est de ma Pour faire présentation. du pouce sur ça, Claudia, effectivement, là, une chose que j'ai réalisé rapidement avec toi, c'est que tu es quelqu'un qui est vraiment en mode giver, tu es très généreuse, tu n'attends pas nécessairement en retour et on est très content justement de vous laisser savoir que, bon, non seulement le webinaire aujourd'hui est enregistré, mais on va vous envoyer cet après-midi une copie de l'enregistrement et également des outils gratuitement que Claudia va vous présenter un peu plus tard aujourd'hui, mais c'est vraiment de très, très beaux outils. Fait que, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je te laisse poursuivre. N'importe quand, moi, ça me fait respirer, c'est parfait. OK. Donc, on en parle depuis plusieurs années de la reconnaissance, puis je suis certaine que personne dans la salle virtuelle va dire que c'est mauvais d'en donner. Pas mal tout le monde comprend l'importance d'en offrir. Par contre, on constate vraiment un décalage entre le besoin de reconnaissance des gens dans les milieux de travail et l'offre de reconnaissance par les employeurs, par les organisations. Juste fermez vos yeux 2 secondes puis pensez à des dernières discussions avec des amis ou avec votre famille. Je suis certaine qu'il y a des discussions qui remontent de gens qui sont malheureux au travail parce qu'ils ne reçoivent pas assez de reconnaissance. Puis à quel point on est capable de noter des signes de détresse quand les gens ne reçoivent pas de reconnaissance finalement. Donc, puis peut-être que vous-même, présentement, vous ressentez ce manque de reconnaissance-là et que ça vous affecte. Donc, ça a vraiment un impact. Le besoin est là, mais l'offre n'est pas encore à un niveau élevé. Puis je fais beaucoup de recherches sur le domaine. Il y a énormément de mémoires et de livres par rapport à ça. Puis on en parle depuis 1990 à quel point c'est important pour la santé mentale. Puis on est toujours en décalage. Donc, je trouve ça important de continuer d'en parler comme ça. Puis j'ai écouté un podcast l'autre jour avec Christophe André. Je ne sais pas si tu connais Stéphane, mais c'est un psychiatre assez reconnu, un psychiatre français assez reconnu. Non. Non, ça ne me dit rien. Tu me dis Christophe André, c'est bien ça? Ouais, exact. OK. C'est vraiment intéressant d'écouter parler. Puis une chose qui m'a frappée dans son podcast, dans le podcast dans lequel il était invité, c'est que le moment où est-ce que les gens reçoivent le plus de reconnaissance dans leur vie, c'est un moment où elles ne peuvent pas l'entendre, donc à leur funérailles. Donc c'est assez triste. Hmm. C'est un constat choc, je trouve. Puis nous, on peut changer les choses ensemble en tant que gestionnaire, en tant que RH, en tant que consultant. On a vraiment ce pouvoir-là. Puis
scoop, la reconnaissance est assez accessible, ça peut être gratuit, là. Donc, voilà. Pour vous montrer concrètement le fameux décalage dont je vous parle, on va y aller avec deux petites statistiques qui font assez réfléchir. Il y a une étude qui est sortie dans Le Devoir en 2021 qui mentionnait que les personnes de 25 à 34 ans, donc dans cette tranche-là, estiment qu'il s'agit du facteur de mieux-être le plus important dans leur organisation, dans leur travail. Et toute tranche d'âge confondue, c'était le troisième facteur. Donc, on voit que c'est pas juste, finalement, comme je disais tantôt, un caprice génératif besoin intrinsèque qui est assez grand. Donc, considérant cette étude-là, on a envie de vous poser la question. Là, tu peux lancer la question à savoir combien de... OK, super. Oui, Combien donc la d'employés? question, effectivement, c'est selon vous, combien d'employés sur 100 confirment bénéficier de pratiques visant à reconnaître les bons coups dans leurs organisations? Donc, essentiellement, là, c'est quoi le pourcentage d'employés qui affirment qu'il y a des pratiques qui existent dans leur entreprise là, pour reconnaître les bons coups? Donc, on a les réponses qui s'accumulent. On a près de 80 là, des participants qui ont répondu. On va attendre encore quelques secondes. Merci pour votre participation. C'est vraiment apprécié. Donc, dans 3, 2, 1. Donc, je ferme et je vais partager les résultats. Donc, essentiellement, on parle de 53 qui ont répondu 25 employés, 40 qui ont répondu 39 et on a 7 là, pour 50 et 75. Est-ce que ça t'étonne, ces résultats-là? Non, mais on voit que les gens impliqués dans tout ce qui touche à la culture de reconnaissance le voient aussi le décalage, donc ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est effectivement 39 de gens, 39 personnes sur 100 qui confirment bénéficier de pratiques à reconnaître les bons coups dans l'organisation. Donc, c'est moins de la moitié des gens, moins de 50 donc c'est assez frappant, je trouve. Puis ça, l'étude vient de Altrum Reconnaissance, qui est une compagnie assez pionnière dans le domaine de la reconnaissance au Québec. Voilà pour ça. Il y a plusieurs employeurs quand ils pensent à des stratégies de fidélisation, par exemple. Tu sais, c'est beaucoup à la mode ces temps-ci, comment on fait pour fidéliser. Bon, plusieurs disent rétention, comment on fait pour retenir. Moi, j'aime bien utiliser fidéliser. Plusieurs employeurs pensent à mettre en place un programme de reconnaissance pour souligner, par exemple, l'ancienneté, les employés du mois. Il y a encore ça qui est actif dans le monde du travail, le rendement. Et tout ça. Donc, c'est déjà super, c'est déjà une belle marque de considération. Par contre, il y a une distinction à faire entre programme de reconnaissance et la qualité de la reconnaissance. Puis je pense il est dû à ça, le grand décalage qu'on vit. Donc, oui, fidéliser, mais pas que. C'est pas juste ça qui devrait être notre objectif. J'ai envie de vous dire que notre objectif premier qui doit venir soutenir nos pratiques de reconnaissance, c'est vraiment de contribuer à créer un climat de travail sécuritaire. C'est vraiment ça notre intention en tant qu'employeur qu'on devrait avoir. On en entend beaucoup parler, on est sensibilisé de plus en plus on a même des obligations légales avec les projets de loi le 42, la loi 59 de la CNSST par rapport à la prévention sociaux et la faible reconnaissance fait partie est un important risque finalement. On voit toutes les autres là, ici, mais il y a vraiment la faible reconnaissance qui fait partie de ces facteurs-là. Donc, c'est important d'y porter attention. Puis, il faut faire attention aussi à ne pas se dire seulement si je mets tous les efforts sur la reconnaissance, on va avoir un climat de travail sécuritaire. Je ne veux pas qu'on soit dans l'utopie ici, mais ça ne se crée pas seulement avec la reconnaissance, un climat sécuritaire. Donc, il faut prendre en compte tous les autres facteurs de risque, évidemment, puis agir en prévention. Sinon, ça revient à donner des coups d'épée dans l'eau. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la reconnaissance, finalement. Puis dans mes différentes recherches sur la reconnaissance, j'étais vraiment intéressée à comprendre ce que ça a comme impact sur le cerveau. Je me disais, OK, si ça agit autant sur la santé psychologique, qu'est-ce que ça crée dans notre cerveau de recevoir de la reconnaissance, même d'en donner. D'en donner, c'est prouvé scientifiquement que c'est bénéfique. Je me disais, je vais aller chercher un petit peu là-dessus. Puis, en fait, ce qui
qui ressort, c'est quand on éprouve de la reconnaissance, il y a littéralement une activité cérébrale qui se passe dans notre cerveau. Donc, petit cours 101 de neurosciences, ça crée des changements dans notre structure neurologique. Tout simplement, ben tout simplement. C'est pas si simple, mais ce que ça fait, en gros, c'est que ça va activer les régions du cerveau qui sécrètent les quatre hormones que vous connaissez probablement, là, les quatre hormones du bonheur. Donc, il y a la dopamine qui va avoir vraiment des effets court terme. Elle va envoyer un message à notre cerveau pour qu'on soit plus concentré, qu'on fasse preuve d'initiative, qu'on se sente plus productif, par exemple. Après, aussitôt qu'on a une connexion avec quelqu'un, donc vraiment quelqu'un qui prend le temps de s'intéresser à nous, qui crée un lien, qui est une forme de reconnaissance de la personne, ce que ça va créer, c'est de l'ocytocine. Donc, elle va être sécrétée. Elle va procurer un sentiment de bien-être, diminution du stress. Donc, elle va vraiment diminuer l'autre hormone qui est le cortisol qui va générer du stress. Puis, favorise les liens sociaux également. Il y a aussi une sécrétation de sérotonine qui peut arriver, tout dépendant le type de reconnaissance. Celle-là est vraiment reconnue pour son agissement direct sur le cortisol. Donc, il va vraiment venir diminuer l'hormone du stress, générer un bien-être physique et mental, puis va aider même au niveau physique, au niveau du cycle du sommeil. Et fait, le sommeil, on sait, c'est vraiment crucial pour la santé psychologique. Puis il y a l'endorphine qui est produite aussi, la fameuse hormone du sportif, là, donc celle qui va diminuer, qui va booster notre énergie puis notre humeur positive. Donc ça, c'est souvent produit quand on a fini un projet, quand on a atteint un objectif, quand on a atteint un résultat. Fait, tout dépendant des types de reconnaissance, ça va venir sécréter différents niveaux d'hormones du bonheur. Puis des fois, ben, c'est tout en même temps. Fait que c'est ça qui est beau. Quand qu'on en offre en continu, à un moment donné, on en sécrète en continu. Donc, c'est ce qui est intéressant. Là, il y a vraiment des études plus poussées. Puis c'est vraiment particulier de faire le lien justement chimique avec la reconnaissance comme ça, mais ça m'amène à me demander justement, est-ce qu'on peut devenir dépendant à la reconnaissance, un peu comme on serait avec des drogues, ou est-ce qu'on peut s'accoutumer? Tu sais, finalement, vient la notion de à quelle fréquence qu'on doit donner de la reconnaissance. Fait que je suis Ouais. convaincu que tu vas en parler plus tard, mais c'est intéressant d'amener l'angle chimique dans tout ça. Oui, et c'est surtout avec ça, en pratique, notre cerveau est vraiment habitué à voir ce qui va pas bien. Tu sais, on a vraiment une tendance à détecter les menaces. Fait que c'est vraiment, en fait, c'est pas mal d'en devenir dépendant parce on a besoin de refocuser notre énergie sur du plus positif, finalement. Fait que je sais pas si littéralement, scientifiquement, on devient dépendant. C'est une bonne question. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas? Donc, on sait tous que reconnaître est important, mais qu'est-ce qu'on doit reconnaître? Évidemment, la reconnaissance n'est pas unidimensionnelle. Il y en existe quatre formes. Et ça, moi-même, je l'ai appris dernièrement en lisant un livre que vous connaissez peut-être, qui est le livre sur la reconnaissance au travail de Jean-Pierre Brun, qui est lui aussi un pionnier dans son domaine de la reconnaissance. Puis ça m'a aidé à m'assurer chez Nexus Innovation, entre autres, c'est vraiment là que je l'ai découvert, qu'on variait les formes à l'interne, que c'était pas juste axé sur une seule forme. Puis là, j'allais dire la forme, mais il faut pas que je vous dise parce qu'on a un petit quiz pour vous, pour savoir s'il y en a qui les connaissent. Donc, je vais lancer le quiz à l'instant. Donc, les quatre formes. Donc, quelles sont les quatre formes de reconnaissance au travail? Et là, en passant, vous devez choisir quatre réponses. Donc, c'est des choix multiples. Prenez le temps de les lire. Donc, la reconnaissance existentielle, la reconnaissance des efforts, reconnaissance de l'engagement, des résultats, de l'impact collectif, de la pratique du travail, des comportements exemplaires, des compétences spécifiques et finalement des initiatives personnelles. Donc, évidemment, il y a beaucoup de formes de reconnaissance, là, mais là, on s'attarde aux quatre principales, puis j'allais oublier la reconnaissance des valeurs également. Donc, les Yes. réponses s'accumulent. On va laisser un petit peu plus de temps, là, comme c'est quand même une question qui nécessite un petit peu plus de réflexion. Je me sentais comme la prof au cégep ou à l'université là, qui essayait de mettre des petits pièges là, en créant les choix de réponse. Je me trouvais drôle. Effectivement. Mais c'est ça, des fois, il y en a des plus évidents que d'autres. Hein. Tu sais, je me rappelle des examens au cégep, là. Souvent, on pouvait y aller par élimination, mais là, tu as mis ça quand même difficile, là. Ah ouais, hein, oups. Je suis comme Ouais, c'est ça. Fait que, ben, parfait, je laisse un petit 5 secondes. Donc, 5, 4, 3, 2.
On va fermer ça à l'instant. Je vous partage les résultats. Donc, au premier rang est sorti finalement la reconnaissance des efforts. Donc, ça, est-ce que ça faisait partie des quatre? Oui, bonne réponse. Oui, parfait. Reconnaissance des résultats au deuxième rang. Ça, est-ce que c'était aussi dans les quatre? Ouais, Parfait. Après ça, au troisième rang, la reconnaissance de l'engagement. Est-ce que ça, c'est un piège? c'était un piège. Quoique, OK. c'est toujours bien de reconnaître l'engagement, ce n'est pas une forme dite de reconnaissance. Ouais. Puis après ça, ben, on était assez variés là, au niveau des réponses, là. Donc, je te laisse poursuivre. Génial. Merci beaucoup pour votre participation. Oups, petit problème d'animation ici, sorry. Désolée. J'ai essayé quelque chose avec Canva, ça n'a pas fonctionné. Donc, les quatre formes sont existentielles, pratique du travail, effort, résultat. Ça a été initialement établi par Boursier et par Lebord en 1987 et ça a été repris aussi et adapté par Brun et Dugas, donc Jean-Pierre Brun dont je parlais tantôt. On parle vraiment de quatre formes. Une qui touche directement la personne. On va voir plus spécifiquement dans quelques secondes. Deux autres qui touchent le processus du travail, donc en chemin vers le résultat. Et on a la reconnaissance du résultat. Fait que c'est pour ça, visuellement, quand on regarde, si on donne juste la reconnaissance sur les résultats, à chaque fois que quelqu'un atteint ses objectifs, quand quelqu'un l'évaluation de performance, puis on donne un bonus. Puis ben, on manque tout, on a tout ça dans notre angle mort qui est quand même important à reconnaître pour venir donner de la valeur à cette reconnaissance-là qui est plus éphémère. Tu sais, on dit souvent les bonus, les primes. Il y a une étude, je me rappelle plus c'est quoi, mais c'est vraiment pas long l'impact de la reconnaissance de ce genre de bonus-là, finalement, tandis que les autres ici existentiels peuvent vraiment contribuer à donner un impact plus durable. Donc, existentiel, c'est simple, c'est juste dire allô, prendre des nouvelles, écouter pour de vrai, consulter pour un avis, souligner une valeur dont une personne fait preuve, offrir de la flexibilité. Quelqu'un vit une situation difficile à la maison, d'aménager son horaire de travail, de lui dire hey, c'est correct si tu ne rentres pas ce matin, je comprends ça. Ça, c'est de la reconnaissance existentielle. Donc, c'est vraiment de s'intéresser à la personne puis de la considérer finalement en entier et non pas juste l'employé, mais vraiment l'humain devant l'employé finalement. C'est pas l'humain derrière, mais bien devant. Puis cette reconnaissance-là va nous donner l'impression d'exister, de ne pas être juste un numéro, de voir que les gens s'intéressent à ce qu'on vit finalement. Donc, elle est assez puissante pour plusieurs personnes, honnêtement. Il y a la reconnaissance et la pratique du travail. Donc, celle-ci concerne la manière dont l'employé effectue sa tâche, tout simplement, plutôt que sa personne ou plutôt que les résultats. Donc, c'est vraiment comment tu te rends avec quelles compétences tu te rends aux résultats attendus, par exemple. Donc, c'est reconnaître les qualités professionnelles, les compétences, déléguer des nouvelles tâches et faire preuve de confiance envers les compétences de quelqu'un, offrir du mentorat parce que quelqu'un veut se développer, c'est une belle forme de reconnaissance, féliciter les nouvelles idées, l'innovation, solliciter son avis pour une expertise précise, c'est toutes des formes de reconnaissance super accessibles qui viennent toucher la pratique du travail. Petite question de Lisanne, en fait, on va la nommer. Demander l'avis de la personne peut-elle aussi être liée à la pratique de travail? Oui, la vie de la personne vraiment générale va être dans l'existentiel, puis la vie de la personne sollicitée pour une expertise précise va être dans la pratique du travail. OK, parfait. Merci. Euh, Ensuite, il y a les efforts. Donc, des fois, là, toi et moi, tout le monde, ça nous est arrivé d'avoir des objectifs, on les a pas atteints, mais on a travaillé fort en titi, là. Fait que malgré les efforts déployés, des fois, les résultats sont pas à la hauteur de ces efforts-là. Puis on peut pas offrir nécessairement de reconnaissance de résultats. Par contre, pourquoi pas offrir de la reconnaissance par rapport à l'investissement dans le travail qui a été fait. En fait, ça devrait être toujours souligné parce que, à moins que comme la personne échoue tout le temps, là, ça c'est un autre sujet, mais il y a vraiment de l'espace puis un besoin de reconnaître les efforts en chemin finalement.
Donc, c'est de souligner l'implication, les risques que les personnes ont pris. Tu te rends compte que tu es vraiment sorti de ta zone de confort pour la première fois. La prochaine fois, ça va peut-être fonctionner. Voici ce qu'on peut mettre en place. Bref, il y a vraiment un beau terrain de jeu là. Puis, finalement, la plus populaire, celle qui est le plus connue, l'effort, reconnaître les résultats. Donc, tout ce qui est bonus de performance, souligner les objectifs atteints, les évaluations de performance quand elles sont aussi constructives et positives. On va en parler tantôt. Donc, ça va donner un sentiment d'impact concret dans l'organisation, une espèce de fierté également. Donc, voilà. Et l'idéal, je pense, c'est d'en saupoudrer un petit peu dans chaque forme, hein. Comme tu me disais, tu sais, Oui. si on reconnaît les résultats ou les efforts, mais qu'on ne reconnaît pas l'individu à la base, ça va avoir beaucoup moins d'impact. Exact, c'est vraiment t'as deviné ma prochaine slide, Ah, mais pour moi, la reconnaissance existentielle, donc de la personne, juste de s'intéresser, devrait être la base de toutes les autres formes de reconnaissance. Sans elle, ça enlève la crédibilité à toutes les autres. Tu sais, si je te dis merci pour ton overtime, ça a vraiment été l'organisation, bravo, tu as atteint l'objectif, voici un bonus. Bravo pour tes 5 ans, ça a été une super année, mais que je m'intéresse jamais à ta personne, ben ça va juste passer comme dans du beurre. Puis même, ça peut générer du cynisme par rapport à la reconnaissance, ce qu'on veut pas. Parce que ça crée des détracteurs. Puis là, les détracteurs dans une culture d'entreprise, c'est dur à faire revenir en tant qu'ambassadeur. Donc, ensuite, j'avais promis de parler des critères de qualité, donc la fameuse recette pour que la reconnaissance, en plus d'en offrir plusieurs types de formes, mais qu'elle soit durable puis qu'elle donne des ailes pour de vrai. Il n'y en a pas de recette miracle, selon moi. Par contre, il y a certains critères de qualité à respecter qu'on devrait prendre conscience, puis même mettre dans notre programme de reconnaissance et même former les gestionnaires par rapport à ça. Je considère chez Nexus qu'on a des gestionnaires super engagés, super dévoués, vraiment très matures organisationnellement dans leur pratique de gestion. Et j'ai fait la formation dernièrement sur la reconnaissance pour une deuxième fois, puis ils ont appris encore des choses, puis ils ont vraiment pris des engagements. Fait qu'il y a vraiment les gestionnaires ne savent pas tout ça. Il faut leur rappeler, il faut les sensibiliser. Donc, il y a la réactivité. Évidemment, on entend souvent ça, là, je vais passer rapidement dessus, mais c'est la personne a fait un bon coup, mais il ne faut pas attendre 2 semaines avant de lui dire, il faut lui dire dans les plus brefs délais. Premièrement, on peut oublier. Deuxièmement, ça va avoir moins d'impact. La personne va avoir peut-être attendu, ça va même générer un irritant de ne pas avoir reçu de reconnaissance. Donc, vraiment de l'offrir comme un feedback, finalement, un feedback constructif, c'est ça aussi, il faut l'offrir dans un bref délai. La variabilité, on en a parlé tantôt, mais de maintenir un équilibre entre les formes opposées de reconnaissance, que ce soit la personne, les résultats, puis d'en offrir sur les processus de travail aussi. La légitimité, ça pour exemple, je peux vous donner l'exemple de mon copain qui a travaillé sur le projet du pont Champlain. J'aime dire qu'il a construit un pont. Il a reçu 2 types de reconnaissance. Une qui était une lettre du président, là, le grand boss, vraiment très, très générique, écrite à l'ordinateur et signée à l'ordinateur aussi, et son collègue a reçu la même. Et il a reçu une autre année, à la fin du projet, une pièce de béton avec son nom gravé et une qualité qu'on lui reconnaissait dans son travail. Et elle est exposée, cette pièce-là. Il était tellement fier, c'est fou. Fait que, tu sais, c'est pas grand-chose quand on y pense, mais ça a tellement d'impact, la légitimité. Donc, vraiment intéressant ton exemple. On va espérer que le nouveau pont en Champlain dure plus longtemps que l'ancien aussi. oui. Sinon, t'as pas d'autres morceaux de béton à donner. Oui, c'est ça. La sincérité, donc c'est un des plus importants critères selon moi. Ça se ressent quand une reconnaissance n'est pas sincère. Ça peut avoir l'air de manipulation. Tu sais, je te donne un exemple rapidement. Merci Stéphane pour ton rapport que tu as envoyé au client. Je l'ai relu, c'était super clair. J'ai jamais vu un rapport avec autant de détails, mais bien vulgarisé. Ah, d'ailleurs, on devrait en produire un autre pour demain. Est-ce que tu peux faire d'overtime ce soir? Ce n'est zéro sincère, ma reconnaissance, c'est de la manipulation. En tout cas, ça peut être perçu, puis même si c'est perçu, dès qu'il y a une perception, c'est l'employé qui gagne avec sa perception, même si ton intention était bonne. Spécificité, donc le fameux merci, bien joué, tu es parfaite, good job, kudos, ok, mais pourquoi? Mais encore. Fait vraiment d'y aller avec pourquoi tu as bien joué, pourquoi tu as fait du beau travail, de venir cibler une qualité. Puis ça, c'est pas facile, c'est vraiment, ça se travaille.
C'est pas inné chez tout le monde, donc c'est vraiment un muscle à travailler de venir constituer sujet, verbe, complément, et non, c'est comme vraiment bien formuler sa reconnaissance. Et la personnalisation, c'est sûr qu'elle est plus profitable, la reconnaissance, si on l'adapte aux préférences, à la personnalité de la personne qui est ciblée. Puis ça ne veut pas dire de toujours personnaliser, là. On va juste faire ça de notre vie, mais tu sais, ça peut être aussi simple que si on sait qu'une personne aime recevoir un post-it sur son bureau, ben juste aller porter un post-it sur son bureau. Donc, voilà pour cette partie. Puis, deux derniers critères de qualité, la proximité. En général, la reconnaissance va être plus efficace quand ça vient de quelqu'un de proche que quelqu'un de loin dans l'organisation. Ou en tout cas, si ça vient de quelqu'un de loin, mais il faut aussi s'assurer qu'il y a quelqu'un de proche qui a vu ce bon coup-là. Donc, un petit exemple ici que j'ai mis avec ma collègue Marianne, que j'ai reconnue avec un verre de café glacé inscrit avec inscription, je suis composée de café glacé et de sarcasme. Elle a été la meilleure ambassadrice, elle en parle encore à ce jour. C'est juste un petit verre à 15$. Mais Marianne, c'est vraiment sa personnalité. Elle adore les cafés glacés, puis elle a un humour sarcastique. Donc, j'ai juste pris ça, je lui ai envoyé par la poste avec un petit mot, puis elle était vraiment contente. Et la récurrence. Oui, 35 fois par année, ça peut avoir l'air beaucoup, mais selon un sondage de Gallup, les employés ont besoin de témoignages d'appréciation informels tous les 7 jours pour se sentir valorisés et s'investir pleinement dans leur travail. Donc, c'est ce qu'on souhaite comme employeur finalement. Puis ça peut avoir l'air vraiment gros, là, comme oh my God, c'est beaucoup quand on multiplie par le nombre d'employés qu'on a, mais encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est pas juste un cadeau de la reconnaissance. Ça peut être de l'écoute, de l'écoute vraiment active, juste d'aller saluer, de prendre des nouvelles. On sait qu'un employé a déménagé, juste lui demander comment ça a été son déménagement. On sait que sa mère est malade, prendre des nouvelles de sa mère, c'est vraiment, vraiment des quick wins des fois, là. Donc, On va poser une petite question en lien avec ça, justement, parce que, bon, on a souvent des statistiques comme ça. Bon, Gallup le mentionne, etc. Maintenant, dans la pratique, vous, comme gestionnaire RH, comme gestionnaire également, est-ce que vous jugez que c'est réaliste ou irréaliste ce chiffre-là? Donc, je lance le sondage. Donc, est-ce que vous croyez que de fournir de la reconnaissance 35 fois par année par employé, c'est réaliste slash atteignable ou irréaliste, inatteignable? Donc, on va attendre encore quelques secondes. Puis, pour revenir justement à la reconnaissance, moi, ce que j'en retire, en tout cas, de ce que tu mentionnes, entre autres, là, c'est qu'il faut prendre un petit temps d'arrêt, une petite minute pour réfléchir. Bon, ben, avant de donner ma reconnaissance, comment je peux la personnaliser, comment je peux y mettre une petite touche qui va avoir encore plus d'impact. Cette minute-là peut faire une grande différence, là, finalement, au lieu de tomber dans l'automatisme. oui, c'est ça, c'est Donc, vraiment un geste conscient de la reconnaissance, c'est pas de l'automatisme. De bien saisi, oui. fait que, écoute, on a tout de même, on a 4 personnes sur 5 qui mentionnent que c'est atteignable. Donc, fait que c'est des bonnes nouvelles. Ça reste un gros chiffre, hein, 35 fois par année, mais il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir au Québec. Contente. Comment on la fait vivre maintenant, cette reconnaissance-là? C'est souvent l'enjeu, on a tellement des bonnes idées, puis après ça, ça meurt dans l'œuf ou c'est pas utilisé par les gestionnaires. Ça, j'aurais pu faire une formation complète là-dessus, vraiment, mais je peux partager 2 outils que j'ai développés dans des organisations qui permettent de faire vivre la reconnaissance et surtout de la personnaliser, finalement. Moi, c'est vraiment mon dada de la personnalisation. Donc, il y avait un moment où est-ce que je suis arrivée dans mon premier travail dans un organisme à but non lucratif. Un des constats frappants que j'ai eu à partager à l'équipe de direction, c'était, encore une fois, la notion de décalage entre leur perception de la qualité de reconnaissance qu'ils offraient et les rapports désastreux que montraient que partageaient les employés par rapport à leur perception de la qualité reçue de la reconnaissance. Il y avait beaucoup de matériel de donner, les goodies à l'arrivée des gens, à leurs anniversaires, à leur anniversaire de travail, beaucoup de cadeaux physiques, malgré le peu de budget que l'organisme avait. C'était un énorme poste budgétaire.
Mais c'était toutes les mêmes choses à tout le monde. Donc, mon constat non scientifique, là, c'est que ça prenait de la poussière puis qu'on gaspillait beaucoup d'argent. Fait que, on a travaillé là-dessus. Puis le pourquoi, ben, c'est parce qu'il y avait zéro personnalisation. Puis c'était ce qui était attendu des gens. C'était pas l'argent qui était attendu, c'était pas les biens matériels, c'était vraiment de la reconnaissance super simple et accessible, comme prendre des nouvelles ou juste dire merci avec le pourquoi. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de développer un questionnaire pour permettre d'établir un profil de reconnaissance. Puis je vais vous expliquer plus en détail c'est quoi bientôt, mais ce que ça fait en gros, c'est que les gestionnaires, ça permet aux gestionnaires de s'intéresser réellement à qu'est-ce qui fait plaisir à leurs employés. Puis là, on peut, en tant qu'équipe RH, on peut trouver ça gros d'avoir comme tout le profil de reconnaissance de tous les employés, mais c'est comme ça qu'on fait vivre la reconnaissance en déléguant aux gestionnaires la responsabilité de s'occuper de ces profils-là, puis de les lire, puis de les faire vivre. Donc voilà, résultat, le budget de reconnaissance a littéralement diminué dans cette compagnie-là, puis le niveau de qualité a augmenté en flèche. Donc on va y aller, hop, avant de rentrer. J'ai fait une slide. Donc, on est passé de 5,4 sur 10 à 8,7 sur 10 par rapport au niveau de qualité de la reconnaissance sur un an, avec un taux de participation moyen de 92 %. Donc, c'est quand même assez crédible comme données. Donc, c'est quoi ce fameux profil de reconnaissance-là? C'est un questionnaire que j'ai développé. Là, je suis rentrée avec une banque d'idées de questions de peut-être 50 questions, mais c'est vraiment un questionnaire de 10 à 15 questions qui va permettre aux gestionnaires ou RH de s'intéresser à ce qui fait plaisir à l'employé. Ça peut donner des idées pour reconnaître les années de service de manière plus personnalisée, pour célébrer un bon coup, pour juste souligner un événement de vie, par exemple, quelqu'un qui part en congé maladie, quelqu'un qui revient d'un congé maladie, congé de maternité, paternité, parentale et tout ça. Puis ça permet aussi de savoir est-ce que la personne préfère recevoir de la reconnaissance publique, privée, parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a sûrement des gens dans la salle qui n'aiment pas recevoir de la reconnaissance en public, puis qui aiment mieux en privé, puis que quand c'est donné en public, la personne a juste envie de se cacher, là. Donc, ce profil-là permet de savoir ça, puis de ne plus faire l'erreur d'offrir la reconnaissance en public pour la personne si on veut vraiment qu'elle ressente l'impact finalement. Donc, je vous présente mon juste pour vous donner une idée de. Là, ça donne pas des profils en images. Moi, je voulais vous mettre des images parce que je l'ai montré, c'était à quoi ça peut ressembler. Mais comme par exemple, mon gestionnaire sait très bien que j'aime recevoir des mots écrits à la main. Donc, à Noël, il m'écrit une petite carte de Noël. Il sait que mon chocolat préféré, c'est la Kit Kat. Mes collègues aussi le savent maintenant. J'en ai souvent. Mes collègues et mon gestionnaire savent que l'écoute, pour moi, c'est vraiment important. Prendre de mes nouvelles quand je vis des choses. J'ai plein de projets personnels. J'aime ça quand on me demande d'en parler. Donc ça, c'est une belle marque de reconnaissance. J'adore les gifs de chiens. Ça, c'est ressorti dans mon profil de reconnaissance. Donc quand je file pas ou quand je suis dans un gros rush, m'envoyer des gifs de chiens, c'est toujours apprécié. Me demander comment je vais pour de vrai, pas juste faire un petit comment ça va puis continuer son chemin. Café latte lait d'avoine, si jamais vous me croisez, c'est mon café préféré avec un petit sirop d'érable. J'aime les blagues et mon idole, c'est Sonia Lupien. Donc, tout ça, c'est accessible dans mon profil de reconnaissance. Et j'ai toutes eu déjà ça. Oui, oui, j'ai même déjà rencontré Sonia Lupien grâce à mon profil de reconnaissance. Mon gestionnaire, j'ai passé une grosse année, j'ai fait beaucoup de projets d'impact et beaucoup d'enjeux aussi. Puis il a voulu me reconnaître en courant après Sonia Lupien pendant quelques semaines, mois, et m'organiser un café avec elle, juste one-on-one. C'était vraiment la plus belle marque de reconnaissance de ma vie. Donc, juste pour vous montrer à quel point ça peut ne rien coûter, mais être super bénéfique. C'est pas, je pense que c'est pas dans nos réflexes, justement, on finit par apprendre un petit peu avec le temps sur nos employés puis sur ce qui pourrait Oui, potentiellement leur plaire, là, mais on ne le sait pas tu sais, de manière officielle et scientifique, là. Fait que je trouve que tu exact, amènes vraiment une approche intéressante avec ton formulaire. Mm. exact. Donc, est-ce que vous voyez bien le profil Oui. de reconnaissance? OK. Super. Fait que je vous montre le questionnaire rapidement, sans passer à travers toutes les questions. Vous allez y avoir accès aussi. C'est vraiment juste pour vous donner une idée. C'est pas pour utiliser. Il faut vraiment prendre votre outil de sondage interne puis bâtir votre questionnaire. Mais c'est juste pour vous montrer le look and feel, là, la ressemblance d'un questionnaire. Puis j'ai toutes mis les questions. Fait qu'il peut avoir l'air gros, mais c'est pas ça un vrai questionnaire.
Donc, la personne rentre son nom, évidemment. Donc là, ici, dans cette section-là, on s'intéresse aux critères d'une reconnaissance de qualité à ses yeux. Donc, par exemple, je vais y aller comme si moi, je répondais, là, j'irais avec un beau mix de tout ça. Après ça, on lui demande une question ouverte de qu'est-ce qui a de l'impact pour toi dans une reconnaissance, finalement. Donc là, c'est plus général. Qu'est-ce qui peut enlever du crédit Là, à une ce reconnaissance? qu'on voit présentement, c'est vraiment là, l'écran principal. On ne voit pas des questions, c'est normal? Non, c'est pas normal. OK. Donc, je vais repartager tout. Désolée pour ça. Je Il suis n'y a pas de reconnue pour problème. mon magnétisme informatique. Euh, je vais y aller avec Screen. On avait une question aussi de Lisanne. Là, on passe du coq à l'âne, là, mais c'était en lien avec les 35 fois là, de Gallup. Elle amenait un angle intéressant. Elle disait, est-ce que ça doit être donné par la même personne ou si il y a plusieurs personnes dans l'organisation qui donnent la reconnaissance? Ce qu'on veut, c'est que l'employé ait une reconnaissance 35 fois dans l'année, hein. C'est un petit peu Ouais, ça. exact, vraiment tridirectionnel. Fait que c'est gestionnaire, collègue, et si elle a des gens dans son équipe qui viennent des gens dans son équipe. Ouais, Ce qui fait en sorte que c'est drôlement plus atteignable là, dans ce contexte-là. Mm. exact. OK. Est-ce que vous voyez profil de Là, on voit très bien, reconnaissance? absolument. OK, parfait. Donc, c'est comme si je construisais mon profil en ce moment. Donc, on demande quel genre de reconnaissance j'aime recevoir. Donc, moi, je vais dire un beau mix de tout ça. J'aime la reconnaissance en privé, en public, ça ne me dérange pas. Donc, c'est vraiment ça. Mais il y a vraiment des gens, peut-être 10% chez Nexus, qui mettent juste en privé. Puis, on prend le soin de leur faire le gros spectacle dans une grosse rencontre. Fait que c'est vraiment des phrases générales pour comprendre un peu c'est quoi l'importance de la reconnaissance de la personne, qu'est-ce qui peut enlever du crédit à une reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'on failera pas à un moment donné puis on mettra pas un élément de sa réponse. Par contre, juste en prendre conscience puis le relire puis va aider le gestionnaire à limiter le risque d'enlever du crédit à une reconnaissance finalement. Ici, on a parlé des formes de reconnaissance. Tantôt, moi, je le mets toujours dans les profils. Je demande à la personne de les classer en ordre parce que, oui, ils sont tous importants, mais il y a vraiment des gens qui préfèrent vraiment plus de la reconnaissance des efforts. Tu sais, moi, ici, ça serait reconnaissance de ma personne en premier qui a le plus d'impact pour moi. Donc, on demande un petit travail de classification. Et après, il y a des questions vraiment plus précises à chaque type de reconnaissance, à chaque forme de reconnaissance, comme par exemple, les anniversaires de naissance font partie de la reconnaissance existentielle. Donc, comment tu aimes qu'on souligne ton anniversaire de naissance, ça peut être vraiment pratique pour le gestionnaire. Ça, surtout si la personne coche, je préfère ça soit silence radio, là, je veux pas qu'on m'en parle. Ça va être celui-ci. Donc, après ça, quelle valeur est la plus importante pour toi dans ton environnement de travail et pourquoi? Donc, voyez un peu le principe, c'est vraiment de récolter des données. Et encore une fois, on ne met pas toutes ces questions-là. Vous allez pouvoir faire un tri après. Après, il y a, ça, c'est toutes les formes de reconnaissance. Je vais juste passer ici. Là, ici, on s'intéresse plus aux motivations intrinsèques de la personne. C'est basé sur Management 3.0, les Moving Motivators. C'est un exercice qu'on fait déjà, nous, dans l'organisation avec les gestionnaires, mais les gens peuvent le mettre dans leur profil de reconnaissance. Comme par exemple, moi, c'est euh, l'autonomie, la liberté qui arrive en premier. Mais mon gestionnaire va être capable de m'offrir, tu sais, peut-être qu'il va me dire, vas-y, je te lance toute seule sur ce projet-là, je sais que ça te fait plaisir. C'est une forme de reconnaissance parce qu'il sait que je tripe à être autonome et tester des choses. Euh, il y a une section pour s'intéresser à l'univers de la personne, donc par exemple son petit rêve, son grand rêve, la valeur la plus importante pour elle dans notre environnement de travail, une cause sociale qui lui tient à cœur. Nous, par exemple, cette question-là, on l'utilise pour quand la personne a un décès dans sa famille ou organisé dans des activités de bénévolat. On va aller voir un peu les causes qui tiennent à cœur les gens. À un anniversaire, des gens qui ne souhaitent pas recevoir de cadeaux, mais on peut offrir un don à la cause de leur choix. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette question-là. Donc, ça, c'est vraiment les questions par rapport à l'univers. Puis vous allez la voir, c'est promis. Dans ton Euh, cas, au niveau de Sonia Lupien, c'était-tu justement un petit rêve que tu avais, c'était-tu à cette question-là que tu avais mis cet élément-là? Ouais. non, c'était à
Il y en avait une ici. Dans le monde des affaires, quelle est la personne qui t'inspire Hmm. le plus et pourquoi? Donc, OK. j'avais mis Sonia, mais il m'entend en parler. Il n'a même pas besoin de lire mon profil, il sait déjà, il m'entend juste la citer partout. D'ailleurs, Sonia Lupien veut utiliser le profil de reconnaissance dans son équipe. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Euh, Ici, on s'intéresse plus aux petites attentions, tu sais, comme comment tu prends ton café, est-ce que tu aimes mieux le thé, c'est quoi ton chocolat préféré, ton type de restaurant préféré. Bref, c'est vraiment plus matériel, mais en même temps, c'est des petites attentions qui ont un gros impact quand même. Ici, on découvre les loisirs de la personne, comme par exemple l'humoriste préféré. Dernièrement, nous, on a une gestionnaire qui a vraiment fait un don de soi là, dans l'organisation. Elle est vraiment sortie de son cadre, puis avec le couteau dans les dents, full engagé, on lui a offert des billets pour son humoriste préféré, des billets qu'elle ne réussissait pas à trouver depuis des années. Puis on a un petit contact, puis on a réussi à avoir des billets pour Simon Leblanc. Oh, Bonne chance, wow. semblé. On a Donc, deux petites questions super intéressantes que probablement que plusieurs personnes se posent. Euh, bon, la première, c'est quand le gestionnaire a 3-4 employés, c'est assez facile de se rappeler des préférences de chacun. Mais quand le gestionnaire a 25 employés à reconnaître, comment peut-il s'y prendre? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner sur ça? inspirer, adapter. C'est vraiment ça. Si pour vous, c'est pas réaliste qu'il y ait 10 questions dans le questionnaire parce que l'employé a 25 personnes dans son équipe, on en met 5. Puis déjà, juste le fait de remplir le questionnaire pour l'employé, c'est une belle dose de considération. Après, après, ça peut être utilisé juste pour le cadeau d'anniversaire d'année de service, ça peut être utilisé juste pour les 5 ans, ça peut être Hmm. utilisé juste pour... c'est vraiment s'inspirer et adapter. Nous, les gestionnaires, ont quand même une bonne quinzaine de personnes en dessous d'eux, puis ils arrivent bien à gérer vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on apprend à connaître les gens aussi. C'est juste de retourner voir, puis dans le profil, puis Fait que de... comme tu dis, d'adapter, puis de quand même rendre ça pratico-pratique, mais ça va Exact. déjà être mieux que de ne pas faire l'exercice, ça, c'est certain. Exact. As-tu des conseils sur la façon de faire adhérer les gestionnaires et de s'assurer qu'ils l'utilisent? Ouais. Hmm. Ça, je l'ai mis beaucoup, beaucoup dans l'outil que je vais vous montrer. J'ai une liste de notions, mais en gros, qui vous aide à déterminer des questions sur lesquelles ils aimeraient apprendre sur leurs employés, le profil de reconnaissance, de le mettre dans les attentes. C'est simple, mais c'est ça. C'est vraiment ça qui est. C'est de le suivre en gestion de performance. Tu as une attente de reconnaissance, c'est l'outil que tu dois utiliser. Il y a ça, il y a je vous dirais juste le retour des employés par rapport à une reconnaissance personnalisée qui vient du profil de reconnaissance va donner envie aux gestionnaires de juste continuer parce que ça a vraiment un impact assez notable sur le niveau de motivation sur des Ouais, gens. c'est intéressant. Puis dans les faits, tu sais, ça peut être, oui, une initiative que l'entreprise top-down là, tu sais, impose, si on veut, à l'interne, mais ça peut être fait aussi en mode projet pilote. On recommande l'outil à des gestionnaires qui décident de l'adopter ou pas. Mais une chose est certaine, c'est sûr que si un employé est questionné, fournit ses réponses, puis après ça, il n'y a personne qui fait rien avec ça, là, ça peut avoir un effet négatif. Exact, Mm. exact. Puis, dernière chose, on demande toujours, nous, le consentement à rendre disponible le profil de reconnaissance à toute l'entreprise. C'est dans notre culture, mais ça se peut que vous, ça soit pas, puis vous pouvez l'enlever. On demande le consentement pour le rendre disponible à l'équipe RH et gestionnaire également. Donc, à savoir s'ils veulent que leurs collègues y aient accès ou pas. Donc, voilà pour ça. Puis l'outil, est-ce que vous voyez bien profil de reconnaissance, connaître pour mieux reconnaître? Oui. Parfait. Ça, c'est l'outil. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Je me disais, parce que quand je parlais du questionnaire, souvent on me disait, ah, est-ce que je peux avoir ton gabarit? Puis là, j'envoyais le gabarit. Puis j'envoyais le gabarit. Puis je me disais, ah, il faudrait que j'en fasse un plus beau gabarit. J'ai fait le plus beau gabarit. Puis je me suis dit, ah, il faudrait que je montre comment l'utiliser. Puis justement, comment les gens peuvent y adhérer. Puis comment faire un suivi aussi de ça. Donc, ça m'avait un petit projet qui devait prendre une journée, même pas pris 6 mois. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources dans cet outil-là que vous allez pouvoir consulter après. Donc, par exemple, c'est quoi un profil de reconnaissance? Vous avez le lien vers le questionnaire ici. On va y aller ici tantôt dans la boîte avec des questions. Il y a toute l'implantation, la démarche qui est proposée. Également, il y a
des outils et des ressources, donc vraiment des outils de sondage, des outils de reconnaissance littéralement qui sont là également, des articles intéressants. Il y a une foire aux questions, donc justement, il y a sûrement des questions qui sont posées dans le chat qui sont déjà dans la foire aux questions. Il y a comment on fait pour aller au-delà de juste en faire une tactique, mais vraiment comment développer une culture de reconnaissance. Il y a des bonus et il y a un espace d'initiatives impactantes que des organisations ont accepté de partager avec moi. Puis, ce que je voulais montrer, en gros, pour vous aider à bâtir un formulaire comme je viens de vous montrer, il y a une banque à idées de questions ici. Puis comment ça fonctionne? C'est vraiment basé par catégorie, là, ici. Puis, par exemple, si on va dans la catégorie connaître ses critères de qualité, ce qui a de l'importance, on peut aller voir, par exemple, toutes les questions en lien avec les critères de reconnaissance de pratiques d'impact, de travail, une des 4 formes de reconnaissance. On peut aller voir, par exemple, là, je mets la question à poser. Je propose un format à définir dans votre outil de sondage. Je partage l'utilité de la réponse, évidemment, donc à quoi ça sert d'avoir cette réponse-là pour le gestionnaire, et un cas d'utilisation. Donc, par exemple, si la personne a cette question-ci, dans ton rôle actuel, quelles compétences te rendent fier? Si la personne dit que c'est sa prise de parole en public, on pourrait clairement souligner davantage ses élocutions, lui donner plus de responsabilités en lien avec cette compétence-là, ou juste de lui demander à un mentor ou de lui demander de mentorer quelqu'un qui désire améliorer cette compétence-là. Donc, c'est plein de petites idées pour utiliser la réponse finalement. Donc, il y a ça pour toutes les catégories. Vous avez toujours des questions, des utilités, des codes d'utilisation. Fait que c'est vraiment pick and choose, là, vraiment un petit buffet à volonté. Donc, à Magnifique. Ça, c'est volonté. vraiment un super outil qu'on va vous faire parvenir plus tard aujourd'hui par courriel à tous ceux qui se sont inscrits aujourd'hui. Je vais, de ton côté, Claudia, est-ce que tu es confortable à ce que je saute dans le volet performance? Oui, je partagerai un autre outil après, tu sais, dans le courriel récapitulatif avec plaisir. Mais oui. Parfait, super. Donc, je vais vous partager mon écran pour la dernière portion, puis après ça, on va se garder un petit 2-3 minutes pour les dernières questions parce qu'il y en avait d'autres. Donc, ça a généré beaucoup de questions, fait que c'est bon signe. Pourquoi je Euh, ne les voyais pas? Ben, je peux aller les voir, je vais. En fait, le lien, évidemment, entre reconnaissance et évaluation de performance, bien, il y en a un. L'évaluation de performance peut devenir une façon cadrée, structurée de s'assurer de fournir un minimum de rétroaction durant l'année. La plupart des entreprises, quand elles en font des évaluations, vont en faire une fois par année. C'est ce qu'on voyait là, dernièrement dans différents sondages qu'on a réalisés. Euh, Maintenant, ce qui amène de la difficulté aux entreprises à faire plus d'une évaluation de performance par année, c'est souvent la lourdeur administrative entourant le processus. Qu'on ait à penser à distribuer les formulaires d'évaluation à l'ensemble des gestionnaires, ensuite de ça, à faire les suivis avec les gestionnaires par rapport à est-ce qu'ils ont fait les évaluations, est-ce qu'ils les ont présentées à leurs employés, est-ce qu'ils ont fait signer les employés. Donc, il y a plusieurs relances à faire. Ensuite de ça, on doit collecter tous ces formulaires d'évaluation-là. On doit les classer, les archiver de manière sécuritaire. Puis après ça, on voudrait être capable de comparer l'évolution d'un employé dans le temps, etc. Fait que c'est très, très lourd d'un point de vue administratif. Et du côté de Fox, on a voulu alléger justement ce processus-là. Donc, dans notre système d'information RH, on a un module dédié à l'évaluation de performance, mais on va également lancer une solution d'évaluation de performance en 2025 à part entière. Et ça va permettre justement de créer les évaluations et de les acheminer de manière automatique avec les notifications, les rappels. C'est ce qu'on voit à l'écran présentement. Donc, possibilité de faire une évaluation par les gestionnaires, une auto-évaluation, une évaluation par les pairs. Donc, on est vraiment dans un concept d'évaluation 360. On peut définir à qui ça s'adresse, le processus. Est-ce que c'est à l'ensemble de l'organisation, à un département spécifique?
C'est quoi la fréquence également? Donc vraiment, on vient alléger ce volet-là. Au niveau de l'évaluation, ben, vous êtes capable de vraiment créer entièrement votre formulaire d'évaluation comme vous le faites actuellement. Donc, il y a beaucoup de souplesse et de personnalisation possible dans les gabarits que vous allez créer. Et enfin, ben, on est capable de suivre l'évolution au fil du temps entre employés, mais également pour un employé d'une année à l'autre ou encore d'un mois à l'autre. Ça peut être des résultats qualitatifs, mais également quantitatifs. Et on peut rapidement sortir qui sont nos stars dans l'entreprise, qui sont ceux qui sont à risque. Donc, on a souvent dans une entreprise un 10 de stars, 10 à risque, puis un 80 qui répondent aux attentes. Bien, vous allez être capable, comme gestionnaire, là, de les identifier très rapidement au moyen de différents filtres. Donc, je voulais simplement faire une petite parenthèse sur ça. L'idée, c'est qu'on souhaite bien évidemment être capable d'en faire plus souvent qu'une fois par année. Donc, pour les 2, 3 minutes qui nous restent, j'avais des petites questions supplémentaires. Il y avait 2 questions en lien avec l'aspect budgétaire de ce que tu as mentionné, Claudia. Donc, d'y aller avec un formulaire comme ça de questions, personnaliser la reconnaissance. On pense souvent aux billets de spectacle, là, comme tu mentionnais. C'est pas nécessairement monétaire, hein. Tu sais, oui, on peut décider d'avoir un petit budget par employé, mais ça pourrait être uniquement dans le style puis la façon là, dont on émet la reconnaissance, hein. Exact. Puis le premier formulaire que je vous ai montré, ça avait l'air de beaucoup de questions en lien avec du matériel, des cadeaux. Mais le but, c'est vraiment de doser, tu sais, peut-être 7 questions vraiment très axées sur la reconnaissance gratuite. Donc, quelle forme de reconnaissance tu apprécies, tes motivations au travail, ta valeur qui te rejoint le plus dans l'organisation, de quelle manière tu préfères recevoir de la reconnaissance, puis peut-être 2, 3 questions axées sur, en lien avec le budget que vous pouvez offrir. Mais nous, juste pour vous dire, on est une compagnie en technologie de l'information, puis on donne 30 par mois de reconnaissance. On a un budget de 30 basé sur le profil de reconnaissance par mois. Donc, c'est une personne par mois qui a à peu près en moyenne une reconnaissance. Donc, c'est vraiment minime. Puis, on a dans les années de service pour les 5 ans, le budget est de 220 comme j'ai eu un billet au spa, à mon spa préféré, puis un cours de cuisine avec qui je peux y aller avec un collègue. Donc, ça a été vraiment, c'est le moment en tant que tel. Tu sais, je sais qu'il y a des compagnies qui ont des plus gros budgets que ça ou qui mettent plus de budget dans des goodies, dans des cotons wattés, dans des tasses, dans des choses comme ça. C'est juste de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour réinvestir l'argent. Est-ce qu'on donne un budget au gestionnaire? Mais oui, c'est totalement possible. Tu sais, dans l'entreprise manufacturière dont je te parlais, on mettait zéro. On n'avait pas de budget nécessairement relié à ce profil de reconnaissance. Il était beaucoup bâti en lien avec notre culture, finalement, qui est complètement différente de Nexus Innovation, qui est une compagnie en technologie de l'information. Donc, c'était plus de s'intéresser à, encore une fois, plus aux formes de reconnaissance puis à ce qui fait plaisir à la personne, mais pas nécessairement comme Hmm. basé sur les cadeaux, finalement. Il y avait des questions, puis j'invite ces personnes-là à communiquer avec toi directement par la suite. Ouais. Mais des questions sur la notion d'équité ou encore dans Ouais. une entreprise où il y a des conventions collectives, comment qu'on peut justement mettre ça en place. Donc, je Ouais. suis convaincu que tu te feras un plaisir là, de pouvoir outiller et aider ces personnes-là. Référence scientifique aussi, le lien là, entre la Mhm. neuropsychologie et la reconnaissance, ça serait intéressant d'avoir la source. Ouais. Euh, donc, Ouais. euh, donc voilà, fait qu'on va laisser tout le monde quitter parce que ça fait déjà 1 heure. Ça a été hyper intéressant, vraiment, Claudia. Merci de ton temps aujourd'hui, de ta générosité. Merci à tous d'avoir pris votre heure du dîner avec nous. Puis on va vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Oui, un gros merci à toi, tout Merci. le monde. Merci, bonne journée.